Bonjour, avez-vous vu cette première bande-annonce sortie il y a 2 jours sur la série Harry Potter qui sera diffusée sur HBO à partir de décembre prochain? Dès les premières secondes, ce trailer de la série Harry Potter joue sur un terrain très clair. La mémoire collective. On a l'impression de revoir le premier film avec des plans et des décors quasi similaires. Private Drive, le couloir, le placard, un Harry sous l'escalier, la fameuse lettre adressée à Harry avec une typographie qui rappelle celle du premier film, l'arrivée du Poudlard Express, le décor, le design, le plan sont exactement les mêmes, le Nimbus 2000, le Quidditch et toute l'émulation autour de ce sport, Harry reçoit sa baguette, la cicatrice, on distingue le Choixpeau, on voit aussi Hagrid qui dirige un groupe d'enfants, alors on imagine qu'ils arrivent à Poudlard, peut-être que c'est une autre scène, mais en tout cas, on nous replonge dans le premier film. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr. HBO veut rassurer les fans, mais aussi justifier l'existence de la série. C'est bien Harry Potter, et vous allez retrouver tout ce que vous avez adoré dans les premiers films. Mais vous allez également découvrir des passages inédits. La vie à l'extérieur, chez les Moldus, quasiment ignorée dans les films. On voit Harry qui se fait harceler dans ce qui semble être les couloirs de l'école. On voit une tante Pétunia bien rabaissante, et j'espère qu'on pourra la découvrir davantage et bien la cerner. Harry pose également une question à Hagrid, et ce n'est pas innocent. J'aimerais en savoir plus sur mes parents. La série nous montre que le passé sera largement exploré. Ce trailer nous promet donc fidélité au livre, mais avec beaucoup plus de détails, tout en gardant les éléments qui font la nostalgie du premier film. Si on fait attention au décor, on peut s'apercevoir que ceux-ci font beaucoup moins fantasy, plus bruts, on peut dire beaucoup plus médiévaux, on va dire. Et l'atmosphère semble plus réaliste et plus froide. On pourrait presque comparer l'esthétique de la série à celle de Game of Thrones. Bon, ça n'engage que moi, hein. Et le but est de donner une identité. Ce sera une série de qualité et qui ne sera pas forcément réservée aux enfants. On découvre également notre trio iconique. Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Cette dernière est d'ailleurs bien différente physiquement par rapport à celle des films. Et en plus, on ne l'entend pas parler dans le trailer. Alors que dans les films, c'est plutôt celle qui a le plus de bagou. Et à mon avis, c'est certainement pour éviter la comparaison et marquer la différence avec les films. Alors ce trio est bien différent par rapport à l'original, mais on ressent déjà une belle complicité entre les acteurs. Et malgré le peu d'images qu'on a pu voir, je trouve que le Harry Potter de la série fait plus authentique. Je trouve qu'on ressent davantage de tristesse dans le personnage. Et ce n'est pas pour me déplaire. Le Harry de la série sera certainement beaucoup plus proche du Harry des livres. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus de personnalité. Alors évidemment, on découvre les professeurs, mais ils n'ont droit qu'à un plan chacun. On découvre Dumbledore, McGonagall, et bien sûr, Severus Rogue, interprété par Paapa Euskiedu. C'est le choix de casting qui a le plus divisé les fans. En même temps, c'est difficile de passer après le regretté Alan Rickman. Sur un seul plan, on découvre également Ollivander qui apporte la baguette à Harry, mais celui qui a le droit à plusieurs plans, c'est Hagrid. On le voit d'abord de dos, on l'entend parler, puis on voit son visage. Et on n'est pas perdu. Il reste familier et très ressemblant à celui joué par le regretté Robbie Coltrane, et ce, à mon avis, toujours pour jouer sur la nostalgie des premiers films. Avez-vous fait attention à la musique de la bande-annonce? C'est un changement radical. C'est la fin du style magique de John Williams, puisque la musique de la série sera désormais composée par le grand Hans Zimmer. On remarquera qu'il n'y a pas de thème reconnaissable ou iconique direct. La musique se mêle aux images et l'ambiance est beaucoup plus sombre. On est davantage sur l'émotion, l'épique, le moderne. On passe de la magie émerveillée à une fantaisie dramatique. La bande-annonce nous dit bien attention, c'est une série, pas un film. Le trailer insiste donc sur des moments beaucoup plus longs, des regards, des moments partagés, des interactions entre les personnages, des détails. Mais il nous montre surtout une volonté d'explorer le passé, nous montre des liens d'amitié, nous montre la vie à Poudlard, la vie chez les Moldus, mais surtout également une volonté d'approfondir les personnages. Là où les films résumaient, la série veut explorer l'intégralité de l'univers créé par J.K. Rowling. Alors les points positifs de ce trailer, je l'ai déjà dit, c'est une grande fidélité par rapport au livre. Le casting est plutôt sérieux, on a une promesse de profondeur dans les personnages et dans l'histoire, et on a un univers beaucoup plus immersif, et ça, je kiffe. Alors ce qui peut freiner les fans, c'est d'avoir peut-être une impression de remake inutile, mais c'est pas mon avis, parce que même si j'avoue, j'appréhendais beaucoup la série, j'avais peur de ce que ça allait donner, mais après avoir vu le trailer, je suis plutôt rassuré. Oui, la série sera très proche des films, et c'est normal, c'est une adaptation de roman, donc forcément ça va se ressembler. Et il y aura toujours un risque de comparaison constante entre les deux. C'est normal. Alors, je trouve que ce trailer est plutôt stratégique. Il ne cherche pas à surprendre, mais à poser une promesse claire. On va refaire Harry Potter, mais mieux raconté. Plus mature, plus dense, et donc plus sombre à mon avis. Oui, j'avoue, ce premier trailer m'a mis l'eau à la bouche. On va retrouver notre univers fétiche, mais avec des détails que seuls nous, les lecteurs, connaissons.
et j'espère grandement que les lacunes des films seront comblées avec cette nouvelle série. Hâte de la découvrir en décembre prochain, et soyez sûr que je décortiquerai les prochains trailers s'il y en a. Enfin, oui, c'est sûr, il y en aura d'autres. En attendant, regarder des films, ça fait partie de la culture, et ça fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la nouvelle vidéo, et ça fait vivre la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao, et à bientôt.